Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage pour savoir qui vous êtes et surtout qui allez-vous devenir. Voilà, moi je trouve ça hyper important de regarder un peu dans le futur pour savoir qu'est-ce que vous allez améliorer, sur quoi vous allez évoluer. Enfin voilà, ça va être hyper important de voir ça et puis on aura, je pense, une ou deux cartes conseils pour pas vous laisser dans la nature comme ça. C'est quand même un peu important d'avoir des conseils. Donc pour le choix, je vais tirer des cartes ici sur l'oracle Tao du coup, qui est un oracle qui est très joli et qui me parle énormément, j'adore. Mais avant ça, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage général, donc forcément tout ce que je vais vous dire ne va pas vous parler de A à Z. Et comme je vous ai déjà répété, si vous me suivez depuis un petit moment, parfois on a des personnes, enfin j'ai des personnes qui me disent mais purée le tirage m'a parlé de A à Z, on aurait dit un tirage personnel, c'est un truc de fou. Et parfois il y a des personnes qui disent ah bah là ça m'a moins parlé, par contre ça m'a parlé, etc. Donc voilà, il faut vraiment que vous preniez, il n'y a pas de règle en fait, il faut vraiment que vous preniez tout simplement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si je dis des choses qui vous mettent mal à l'aise, si je me dis des choses qui vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, que c'est pas ça pour vous, etc., c'est que c'est pas grave en fait, c'est juste que c'est pas le bon tirage pour vous. Et c'est aussi peut-être parce que vous n'avez pas besoin forcément de messages dans ce domaine-là, précisément dans votre vie actuellement. Et aussi, il y a un truc aussi que je répète énormément, mais c'est hyper important que ça rentre, c'est que les messages, les guides ne vont pas tout le temps vous donner des messages qui vous disent tout le temps la même chose pendant 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut aussi que vous arriviez à évoluer de votre côté, à faire en sorte que les choses changent. Ils vont pas tout le temps vous dire ah bah oui quittez cette situation, oui quittez cette situation, et vous le répétez sans cesse et que vous ne fassiez rien et que vous espériez tout le temps avoir une solution, une réponse différente. Donc attention à ça les amis. Voilà, surtout, alors je vois des gens, qui disent oui c'est bizarre, là ça m'a pas parlé, alors tous les autres tirages me parlent. Donc c'est pour ça que je fais un peu ce rappel de c'est normal, parfois on n'a juste pas besoin de, les guides en tout cas se disent qu'on n'a pas besoin de messages à ce moment précis là pour ce domaine-là, parce qu'il faut aussi qu'on fasse notre propre expérience et qu'on arrête de chercher tout le temps à l'extérieur et que pour une fois, des fois on cherche à l'intérieur. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous désabonnez pas dès qu'un tirage ne vous parle pas parce que ça ne veut rien dire en fait. Moi par exemple, je suis abonnée à des comptes que j'adore, des filles que j'adore, etc. Et parfois, il y a des tirages qui vont me parler, mais un truc de fou, et parfois dès l'introduction je sais que c'est pas pour moi, et c'est pas grave. Écoutez, je me dis c'est pas grave, un autre tirage sera là pour moi, et puis voilà, c'est juste que j'ai pas besoin de ce message là à ce moment là, voilà, parce qu'il faut dire qu'on fait quand même, on met des vidéos quand même, moi je mets des vidéos 2 fois par semaine, donc forcément imaginez si tous les tirages vous parlaient, ce serait impossible, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment essayez de prendre du recul par rapport à ça et d'aller sur des tirages qui vous parlent vraiment. Pas forcément sur le tirage qui est sorti là, par exemple, mais sur d'autres tirages où la miniature va vous parler ou des choses comme ça. Enfin bref, je parle beaucoup. Mais c'est vraiment hyper important parce que comme j'ai des commentaires un peu dessus parfois, de personnes qui me suivent depuis le début en fait et qui me disent « Ah mince, dommage, là ça me parle pas », c'est pas grave en fait. Hein. Parce que des fois j'ai l'impression de le prendre pour moi un peu en mode Ah là t'as échoué quoi, tu vois. Alors que non, c'est juste que c'est juste pas forcément le bon moment pour vous pour recevoir un message. Et puis voilà. Par exemple là la vidéo qui êtes-vous, il y a des gens pour qui ils n'ont pas besoin de savoir qui ils sont puisqu'ils savent déjà qui ils sont, vous voyez ce que je veux dire, ils n'ont pas besoin d'être rassurés sur ça. T'as des gens qui ont besoin d'être rassurés sur qui ils sont, sur comment les guides les voient, sur comment ils vont évoluer par la suite parce que c'est hyper important pour eux. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment des tirages qui vont parler plus à certaines personnes qu'à d'autres. Aussi, je voulais rappeler quand même que c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, ça n'a pas d'importance que vous tombiez dessus dès la sortie de la vidéo ou dans 2 ans, ça n'a pas d'importance. La vidéo aura peut-être à la limite un peu vieilli, mais c'est tout, le message restera le même. Voilà, et je crois que c'est fini, j'ai enfin terminé l'introduction. Donc, je vais aller piocher, on va faire 3 tas, voilà, on va faire 3 tas. Je vais aller piocher 3 tas, donc pour le premier groupe, qui êtes-vous? Alors soit vous faites le choix en fonction des énergies de la carte, des cartes. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez avoir peut-être un tas qui vous attire plus que l'autre. Ou alors un chiffre, peut-être par rapport au chiffre, peut-être 1, 2, 3. Et pour ceux qui n'arrivent pas à choisir comme ça, je vais simplement prendre des petits charms. Alors je sais pas si c'est au milieu, j'ai l'impression que c'est un peu décalé, mais bon.
Ça, c'est la psychopathe, la psychorigide qui parle. Pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, vous savez comment je suis. Voilà. C'est un peu chiant, mais on vit avec. Donc, on va prendre des petits charms. Il va falloir que j'investisse pour prendre d'autres charms quand même, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Moi, j'ai envie que ça déborde. Ok, donc pour le thème numéro 1, qui êtes-vous? Je ne regarde pas, bien sûr. Qui êtes-vous pour le thème numéro 1? Ok, on a comme une espèce de petite branche sur laquelle l'oiseau va s'appuyer. Ensuite, pour le thème numéro 2, qui êtes-vous? Ah, on a l'arbre de vie, ok. Oh, ça va super bien au milieu de la carte. Pour le thème numéro 3, oh, il y en a plusieurs qui sont tombés. Qui êtes-vous? Oh là. J'ai regardé, donc pour le thème numéro 3, qui êtes-vous? Oh, on a la tête de mort. On a la tête de mort ici. Alors, je vous laisse choisir entre ces trois-là. Alors pour le coup, c'est vraiment pour faire le choix, donc ne vous arrêtez pas, on va dire, sur la tête de mort, mauvais présage, j'ai pas regardé, etc. Pas du tout, hein. Vraiment prenez par rapport à ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et ne vous fiez pas, ne mentalisez pas votre choix. Voilà, c'est très important. Et bien écoutez, je vous dis à de suite pour votre tirage. On commence du coup avec ceux qui ont choisi. Alors, c'est pas une cage, mais pour le coup, je vois vraiment le truc qu'on accroche dans les cages là pour les oiseaux. Donc bon... Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors là, il n'y a pas l'oiseau pour le coup. Donc ça peut nous parler de liberté. Le fait que ce soit important pour vous de vous sentir libre, par exemple, de vous sentir indépendant. Ça peut nous parler aussi des plaisirs simples de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'imagine l'oiseau vraiment se balancer sur cette petite balançoire là pour lui. Donc j'imagine un peu ce fait de vouloir en fait kiffer la vie un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu cette énergie là chez vous de liberté, d'indépendance, de plaisir simple, d'aimer les choses simples, etc. On va voir. Là, pour l'instant, c'est la première énergie. Je dis pas forcément que c'est la bonne, on va voir. Mais en général, il y a quand même un fil rouge, on va dire, par rapport du début jusqu'à la fin. Est-ce que... Ouais, on va retourner. Allez, on retourne maintenant. Donc, on a deux cartes. On a l'influence et la difficulté initiale. L'influence, c'est la séduction, l'attraction mutuelle, l'affection sincère, le magnétisme naturel, les stimulations et la connexion. Ok. Donc ça peut nous dire effectivement que vous avez besoin de fusionner avec les autres. Alors est-ce que c'est dans vos relations particulièrement où vous avez ce besoin justement de fusionner, d'avoir un amour passionnel aussi peut-être, de faire tout en tout avec l'autre, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de couple un peu à deux têtes, qui ne font rien l'un sans l'autre, qui ont besoin... Mais vraiment, c'est hyper positif hein, dans le sens que je dis, c'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin dans la relation à l'autre d'être hyper fusionnel, de savoir ce qu'il pense, de partager voilà, une espèce de connexion. Hein. De toute façon, c'est marqué, hein, une connexion, mais hyper importante. D'ailleurs, ici, on dirait vraiment des siamois tellement ils sont collés. Donc il peut y avoir ça. Ça peut être aussi dans votre amitié, hein. C'est-à-dire que avec vos amis, vous avez besoin en fait d'avoir une espèce de connexion avec eux. Vous avez besoin de tout partager avec eux. Vous avez besoin d'avoir des amis avec qui voilà, vous comprenez directement. C'est hyper important. J'ai l'impression que pour vous, des amitiés comme ça, vite fait, ça n'a pas de sens quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des amis de longue date ou des amitiés en tout cas où il y a vraiment une espèce de connexion. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort. Ça nous parle de séduction aussi. Hein. Ça nous parle de séduction. C'est possible que vous aimiez séduire, hein, même quand on était en couple hein, d'ailleurs, hein, sans forcément tromper l'autre, mais que vous aimiez, on va dire, attirer le regard, que vous aimiez voilà, savoir que vous plaisez aux autres, sans forcément outrepasser des limites, mais savoir que vous plaisez aux autres, savoir que vous êtes attirant, attirante, que vous avez de l'attraction justement. Vous avez peut-être besoin effectivement de ce truc d'attraction en fait avec les autres. C'est très comme ça chez vous, comme si vous étiez un peu un aimant et avec votre charisme, avec votre personnalité, avec la manière aussi peut-être dont vous, enfin oui, que vous incarnez, la manière dont vous êtes avec les autres, c'est quelque chose qui est hyper attractif pour les autres. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là de non mais quand vous rentrez dans une pièce, on ne voit que vous quoi, parce que vous avez un truc quoi naturel qui fait que. Donc ça c'est possible. Hein. Vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin de liens véridiques, sincères. C'est pour ça que je vous disais que les amitiés comme ça un peu légères, les amitiés où vous savez que ça n'a pas d'importance, où vous savez d'avance que c'est mort, j'ai l'impression que c'est pas des amitiés dans lesquelles vous vous impliquez. J'ai l'impression que vous vous impliquez vraiment dans des amitiés où vous savez que voilà, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Pour moi, j'ai l'impression que le lien à l'autre est très important. Mais du coup, tout à l'heure, je parlais d'indépendance, mais ça peut nous parler de dépendance, justement. Ça peut nous parler de dépendance parce que cette fusion avec l'autre, cette connexion qu'on recherche, cette attraction qu'on recherche tout le temps,
peut justement amener à la dépendance, du lien, de l'amour, de la dépendance affective, etc. Donc, bon, mais c'est hyper intéressant que vous ayez un peu ce magnétisme naturel. Vous attirez à vous directement des personnes, quoi. Les gens se retournent, pas forcément, j'allais dire dans la rue, mais pas forcément ça, mais il y a vraiment ce truc de, quand vous êtes en soirée, quand vous êtes, je sais pas, en restaurant, etc., et que vous rencontrez d'autres personnes, il y a un truc qui se fait naturellement avec vous, quoi. Je pense que vous prenez, pas forcément beaucoup de place, mais en tout cas, les gens, en fait, ne voient que vous, quoi. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle, parce que là j'ai dit pas mal de choses déjà en une seule carte. Mais voilà, et il y a ce truc de stimulation aussi. Vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin de... Et c'est pour ça que ça nous parle de... Ça peut nous parler de passion, de choses comme ça, parce qu'il y a ce besoin de stimulation dans le rapport à l'autre. Mais même, je pense, dans votre vie de tous les jours. Vous avez besoin d'être en connexion avec tout ce que vous faites. Vous avez besoin véritablement d'être passionné parce que vous faites, pardon. Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là pour vous. On a la difficulté initiale juste après. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Là, justement, ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit finalement votre rapport à l'autre et le rapport finalement que vous avez après quand vous êtes à l'intérieur de chez vous. Moi, j'ai un peu ce ressenti-là. Avec les autres, vous êtes hyper ouvert, hyper souriant, hyper magnétique, voilà. Et en fait, je pense que quand vous rentrez à la maison, il y a ce truc un peu de se replier sur soi-même un peu pour reprendre son énergie. J'ai un peu ce feeling-là. Vous voyez, se mettre dans un petit cocon et se dire, ok, là, j'ai utilisé beaucoup d'énergie pour être avec les autres, pour leur parler, pour m'intéresser à eux, etc. Et là, maintenant, j'ai juste besoin de me ressourcer, en fait, tout simplement. Ça nous parle de doute et de peur et de maladresse. Donc, c'est possible, effectivement, que vous soyez quelqu'un de très maladroit avec les autres. Que vous ayez du mal, par exemple, à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et étant donné qu'on parle de beaucoup, pour moi, il y a beaucoup cet aspect passionnel chez vous, ça peut amener justement à des dérives, on va dire, un peu toxiques dans le rapport à l'autre. D'où la dépendance dont je parlais tout à l'heure. Et d'où aussi le fait que vous pourriez justement, vous pouvez être hyper, susceptible par rapport aux autres. Parce que vous êtes tellement dans la connexion à l'autre que si l'autre vous déçoit ou si vous sentez que l'autre, il n'est pas autant dans le truc que vous, etc., il peut y avoir une profonde douleur, quoi. Parce que vous vous impliquez réellement dans tout ce que vous faites. Que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau sentimental, peu importe. Vous vous impliquez vraiment à fond dans tout ce que vous faites. Donc il peut y avoir effectivement des déceptions, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des peurs aussi liées à ça. Donc ok, il peut y avoir effectivement cet aspect de vulnérabilité chez vous. Vous osez peut-être être vulnérable avec les autres, ou alors vous ne l'êtes que quand vous êtes chez vous, peu importe. Mais il y a une sorte de vulnérabilité. Alors est-ce que vous la montrez ou pas aux autres? On va voir peut-être dans les autres cartes. Ici en tout cas on nous parle de vulnérabilité. Vous êtes peut-être plus vulnérable que ce que vous laissez paraître aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez ce truc d'être toujours positif envers les autres, alors qu'en fait, il y a des doutes et des peurs et vous ne les montrez pas en fait. Donc j'ai un peu l'impression que peut-être que votre relation à l'autre est faussée, parce que vous ne montrez que le positif, vous ne montrez que ce qui pourrait plaire à l'autre, et pas forcément votre vulnérabilité. Ou alors au contraire, vous montrez facilement votre vulnérabilité. On va voir dans les autres cartes. Donc c'est possible que vous ayez plein de doutes, plein de peurs. Est-ce que vous doutez de vous-même? Est-ce que vous avez des peurs liées justement à des choses que vous avez vécues dans le passé, etc. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais en tout cas, pour que les doutes et les peurs soient présentes, ça veut sûrement dire qu'il y a des pensées négatives quand même chez vous. Vous êtes quelqu'un qui a peut-être peur facilement, entre guillemets, ou qui est tétanisé par la peur à certains moments par rapport à certaines choses, qui n'osait pas forcément, je sais pas, prendre des risques par exemple dans l'amour, dans la vie professionnelle, etc., par rapport au côté financier par exemple. Donc il peut y avoir un peu ce feeling là. On nous parle d'inexpérience ici. On nous parle d'inexpérience. Alors ça peut nous parler de votre jeune âge. Il est possible que vous soyez jeune. Il est possible aussi tout simplement que même si vous êtes plus âgé, on va dire, vous n'ayez pas vécu beaucoup de choses ou assez de choses. Et il y a vraiment ce truc de... pour moi, il y a une inexpérience qui est due justement aux peurs et aux doutes que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des peurs qui vous empêchent de faire des choses, qui vous empêchent, je sais pas, de vous mettre par exemple en maillot de bain sur la plage. Il peut y avoir juste un petit truc comme ça, vous voyez, mais qui du coup vous gâche certaines expériences, qui vous empêchent de vivre certaines expériences. Donc attention à ça. On va continuer les amis, de toute façon. Je vais mettre ça ici, donc je sais pas si vous le voyez ici. Oh si, c'est parfait.
On va voir un peu tout ça. Je vais d'abord prendre, je pense, une petite carte des portes de l'intuition pour voir. On parle de la force de conviction chez vous. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc vous voyez, c'est comme si finalement vous ne croyez pas forcément en vous. Peut-être que certaines personnes ont perdu la foi aussi d'ailleurs. Ça peut nous parler de ça. Mais moi, la force de conviction, c'est vraiment finalement la confiance en soi. Le fait de se dire que non mais ça va aller. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De se convaincre soi-même que ça va aller, même si c'est une période difficile peut-être actuellement. Vous voyez, cette sorte de positivité, pardon. Donc, il peut y avoir un peu ce truc-là vous ne croyez pas assez en vous, vous n'avez pas assez confiance en vous, ou alors vous n'êtes pas assez positif par rapport à l'avenir aussi, par rapport à un domaine précis peut-être. Hein. Et là, un des conseils qu'on veut vous dire, c'est justement d'avoir une force de conviction, d'être convaincu que vous pouvez y arriver, d'être convaincu que justement l'univers fait en sorte que vous viviez certaines choses pour justement arriver à un certain point. Donc là, clairement, on vous dit que si vous êtes convaincu, si vous avez confiance en vous, si vous êtes positif, et bien tout peut arriver. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bloquées à cause de peur, de doute et de douleur, de souffrance. On nous parle quand même de souffrance. Hein. Pour moi, vous êtes quelqu'un de vulnérable qui effectivement a peut-être des souffrances en vous, en fait. Vous avez peut-être des souffrances en vous, de choses qui ne sont pas totalement guéries, de choses comme ça. Et c'est peut-être pour ça justement que vous avez besoin de cette fusion à l'autre. Parce que c'est une sorte de... Vous avez besoin d'être rassuré en fait. Hein. Vous avez besoin de ça. Et peut-être même que vous cherchez, je sais pas, un père, une mère dans votre entourage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ça. Ok, maintenant on va prendre du coup les petits tarots. Je veux savoir qui vous êtes. Encore plus là. Je veux apprendre à vous connaître grâce aux cartes. Et après on ira voir ce que vous allez devenir. Qui vous êtes, ceux qui ont choisi là le charme de cette petite balançoire pour oiseaux. Oh, ok. Ben, vous voyez ici, on nous parle aussi de difficultés. Hein. On nous parle de difficultés, de poids sur les épaules. Donc c'est possible que vous ayez, je sais pas, des traumatismes ou des blessures qui vous empêchent d'avancer. Il y a des difficultés, il y a vraiment quelque chose qui est pesant pour vous. Hein. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, ce que vous avez vécu dans vos relations à l'autre justement, mais il y a une fatigue, hein. Il y a vraiment une fatigue, comme si vous preniez trop de choses sur vous, une charge mentale en fait. Hein. C'est possible qu'on ait par exemple des personnes, je sais pas, qui font trop de choses, qui se démènent pour, je sais pas, pour avoir une famille, pour faire le ménage, pour avoir une vie professionnelle en même temps, pour faire tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette énergie de je fais tellement de choses, j'ai tellement de charges mentales, j'ai tellement de charges sur les épaules, ou alors tout simplement j'ai un traumatisme qui m'empêche d'avancer et qui est tellement lourd et qui me pèse que du coup mon objectif est difficile à atteindre, vous voyez? Donc là clairement pour moi vous avez des choses en vous dont il faut que vous vous débarrassiez parce que vous n'arrivez peut-être pas forcément à avancer de la bonne manière, à avancer au bon rythme à cause de ça, à cause des doutes et des peurs. Hein. D'ailleurs, ça peut être juste des doutes et des peurs qui vous empêchent d'expérimenter des choses, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Donc des difficultés ici à être à se débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage, ça peut être tout simplement des choses dans la vie de tous les jours, quoi, vraiment. Ok, qui vous êtes? Il peut y un peu avoir cette énergie de je garde beaucoup de choses aussi. Chez moi, par exemple, je garde beaucoup de choses, des choses qui me servent pas, mais je le garde quand même. Donc voilà. On nous parle de la princesse de denier. Alors ici, ça peut nous parler un peu de votre... comment je pourrais dire ça? De votre qualité, entre guillemets, d'organisateur, d'organisatrice. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Je suis organisée, je fais attention par exemple à mes finances. Hein. Ici, on voit qu'elle compte l'argent, qu'elle fait ses comptes. Donc il peut y avoir vraiment ce truc de je fais attention à comment je dépense. Je tiens peut-être vraiment mes comptes de la bonne manière. Je fais attention à ne pas dépenser pour rien. Pour moi, il y a vraiment une dépense utile chez vous. Tout ce qui est inutile, je n'achète pas forcément. Alors autant vous pouvez peut-être garder des choses qui sont inutiles, mais autant je pense que vous êtes quelqu'un qui n'achetait pas comme ça sur un coup de tête. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre des dépenses qui est très important pour vous. Vous faites attention, vous notez tout, voilà. Il peut y avoir un peu cette énergie hyper sérieuse, en tout cas dans le domaine de la finance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous?
Oh, ouais. Pour moi, vous avez quand même vécu des choses pas faciles, hein. Là, clairement, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment le après la guerre. Vous voyez, là, ils viennent juste d'arrêter de combattre. On ne sait pas, enfin, on dirait qu'ils ont perdu. Ils sont complètement dépités, ou alors tout simplement peut-être qu'ils ont gagné, mais ils ont dû faire des choses qui ne leur va pas, qui les a fait souffrir, hein, ça peut être ça aussi. Bref, en tout cas, on est vraiment après le combat ici. Donc pour moi, vous avez quand même vécu des choses qui ne sont pas faciles dans votre vie. Il est possible que vous ayez dû combattre des choses, que vous ayez dû comment dire, vous affirmer, vous défendre en fait. C'est même pas vous affirmer, c'est vous défendre parce que vous avez été attaqué. Donc ça peut être une relation qui vous a vraiment mis à mal, qui vous a épuisé, qui était toxique par exemple. Ça peut nous parler aussi tout simplement d'une lassitude par exemple, d'être la personne par exemple qui relie beaucoup de personnes autour de vous, qui relie les familles, qui essaie de faire un peu le pont entre deux personnes de la famille par exemple, et vous en avez marre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est fatigant d'être cette personne-là. Il peut y avoir aussi cette énergie de vouloir sauver les autres. Et là, de se dire, ok, là, j'ai essayé, mais j'y arrive pas, quoi. Donc, il y a vraiment une énergie chez vous de poids sur les épaules et de combattant, quoi. Vous êtes quelqu'un qui a vécu des choses qui ne sont vraiment pas faciles. Et d'ailleurs, ça vous a blessé, ça vous a fait du mal. Vous en êtes ressorti vraiment différent de cette épreuve, hein, j'ai l'impression. Il y a une ou deux épreuves, peut-être en particulier, qui sont vraiment très importantes chez vous. Là, on nous parle donc du 8 d'épée, donc on nous parle d'insomnie peut-être, du fait encore d'avoir besoin d'être rassuré, d'avoir besoin peut-être qu'on prenne soin de vous. Il peut y avoir un peu cette énergie-là où vous aimez prendre soin des autres, vraiment prenez par rapport à ce qui vous parle. Mais il peut y avoir un peu cette énergie-là de j'aime quand on prend soin de moi, j'aime quand justement l'autre est là quand je vais pas bien, ou alors simplement ça c'est vous, et vous aimez être là quand les autres ne sont pas bien. Bref, il y a vraiment quelque chose de très maternel finalement, hein, de très maternel chez vous. Et tout à l'heure je vous disais tout simplement que vous recherchez aussi peut-être une mère ou un père dans votre entourage. Et c'est possible que ce soit ça aussi, c'est cette volonté de rechercher finalement une mère pour vous, ou d'être une mère pour les autres. Ça peut être hyper important pour vous. Ça peut nous parler d'insomnie, de fatigue aussi. Et là, on a quand même une personne qui est malade, qui a un petit rhume certainement, qui a une grippe. Ça peut nous parler de fatigue physique aussi, hein. Vous avez peut-être besoin de vous reposer parce que vous êtes trop, justement, vous avez trop une charge mentale qui fait que vous n'arrivez pas à être délégué aux autres. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui s'imposent cette charge mentale parce qu'ils ont été éduqués de certaines manières. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est quelqu'un qui clairement s'applique, qui est persévérant. On peut avoir ici des personnes qui sont hyper créatives, qui ont justement tendance à peut-être faire de l'artisanat, des choses comme ça. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un ici qui persévère, qui ne va pas lâcher, qui aime le travail bien fait aussi, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime vraiment le travail bien fait, qui persévère. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là de faire un travail aussi dans lequel vous vous épanouissez, de créatif, qui nécessite peut-être un travail artisanal, etc. Ok, donc ça nous dit un peu qui vous êtes. Est-ce qu'on prend d'autres cartes ou pas sur qui vous êtes, ou est-ce qu'on passe directement à qui vous allez devenir? Allez, je vais essayer de prendre juste deux autres cartes. Allez, deux autres cartes pour qui vous êtes. Et ensuite, on va aller voir directement dans le futur. Ok, on a le 2 d'épée ici. Et on a quoi d'autre pour terminer un peu qui vous êtes? Et on a le fou. Ah bah voilà, vous êtes fou. Vous êtes fou, tout simplement. Alors, hop, tac, tac, tac. Alors, le 2 d'épée, c'est quoi? Pour moi, vous êtes quelqu'un qui, comme je vous disais tout à l'heure finalement, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait dû combattre énormément de choses. Alors, c'est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui se sentent en compétition avec vous, par exemple, parce que vous réussissez dans un domaine. C'est possible que vous attiriez un peu la convoitise, la jalousie. C'est possible aussi que vous-même vous vous sentiez en compétition sans arrêt avec les autres. Parce que justement, vous n'avez pas confiance en vous. Et donc du coup, ça crée que votre rapport à l'autre, comme je vous disais, il est biaisé. Pourquoi? Parce que comme vous n'avez pas confiance en l'autre, et comme vous êtes dans ce truc
de connexion, de fusion en fait avec l'autre, il peut y avoir une sorte de jalousie qui peut se mettre en place dès que quelqu'un s'approche un peu trop près de la personne par exemple. Il peut y avoir un peu cette énergie-là chez vous. Donc là c'est quelque chose qu'il faudra travailler forcément parce que c'est toxique, de la jalousie excessive, etc. Un peu de jalousie, ça ne fait de mal à personne. Je veux dire, il y a deux jalousies pour moi, il y a la jalousie saine et la jalousie malsaine. La jalousie saine c'est « Ah bah écoute ça me déplaît un peu et hop on passe à autre chose ». Et puis la jalousie vraiment toxique qui est d'empêcher l'autre de vivre, de s'empêcher aussi soi-même de vivre, etc. Donc attention à ça, les relations toxiques, on fuit les amis. Voilà. Il peut y avoir un peu ce truc de vous sentir un peu en compétition avec les autres parce que vous avez l'impression que les autres sont plus beaux que vous, sont plus qualitatifs que vous, font de meilleures choses que vous. Il peut y avoir un peu cette énergie-là de manque de confiance en vous et de tout le temps de se sentir en rivalité avec l'autre. Mais ça peut nous parler tout simplement que vous arrivez à défendre vos intérêts aussi. Vous êtes quelqu'un qui vous défendez aussi beaucoup. Alors c'est possible et aussi que vous vous sentiez tout le temps attaqué. C'est exactement possible aussi. Que dès que quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez avoir une susceptibilité par rapport à ça. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, la susceptibilité, la vulnérabilité. C'est possible du coup que le fait que vous vous sentiez vulnérable et le fait en plus que personne peut vous dire quelque chose qui ne vous convient pas, il ne vous plaît pas, etc. Ça peut justement réveiller en vous une sorte de défense naturelle. C'est-à-dire que vous êtes tellement susceptible que vous attaquez en fait. Vous vous défendez en attaquant. Donc il peut y avoir cette énergie-là. Donc attention les amis, c'est quelque chose à travailler forcément. Parce que c'est pas cool pour les autres aussi. Donc attention à ça, et puis il faut être aussi ouvert dans ce tirage-là pour accepter finalement ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire que si vous reconnaissez pas dans ça et que vous n'êtes vraiment pas comme ça, tant mieux. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ça alors que vous êtes réellement comme ça, il va falloir que vous ouvriez un peu les yeux et que vous vous remettiez en question. Voilà, il faut vraiment faire attention par rapport au tirage, ce qui vous parle ou pas. On a ensuite le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui aime vivre de nouvelles aventures, qui aime partir, un peu... il y a un peu cet aspect un peu enfantin, on va dire, chez vous. Peut-être que vous aimez justement la légèreté, vous aimez, vous amuser. C'est ce que je disais tout à l'heure, un peu ce truc de plaisir simple. Il peut y avoir un peu ce truc de plaisir simple, de s'amuser, etc. chez vous qui est hyper important. Il peut y avoir aussi cet aspect de vouloir vivre des aventures, de vouloir voyager en sac à dos. Enfin, il peut y avoir un peu cet aspect-là d'aventure chez vous quand même. Donc voilà, sur qui vous êtes actuellement. Maintenant, je vais aller m'intéresser à comment vous allez évoluer, qui vous allez devenir. Est-ce que j'ai de la place en bas? Bon, je vais essayer de le mettre ici. On va voir. Alors, qui vous allez devenir, les amis? Comment vous allez évoluer par rapport à tout ça? Mais là, clairement, par rapport à ce que vous êtes, va falloir vraiment que vous fassiez des efforts, je pense, pour justement abandonner des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, est-ce que c'est des relations, est-ce que c'est des choses, des traumas, des blessures, etc. Des souvenirs du passé qui vous hantent aussi, peut-être, ou des deuils qui ne sont pas faits. Mais là, il y a vraiment ça à soulager, quoi. Donc, qu'est-ce que vous allez devenir, les amis? Alors... Oh là, il y a trop de cartes. Et dis donc, ça se retourne pas chez vous. Qu'est-ce que vous allez devenir? Ah, on a le chariot. Alors pour moi, vous allez vraiment, avancer. Vous allez évoluer dans le positif. Il va falloir faire des choix par contre. J'ai vraiment l'impression qu'il va vraiment falloir se positionner par rapport à vous-même. Savoir ce que vous voulez devenir en fait. J'ai vraiment ce ressenti-là. Je vous vois vraiment en fait, peut-être pour mettre en question, faire un bilan de qui vous êtes. Et en fait, tout simplement vous dire, ok, là, ça, moi, je veux pas devenir comme ça. Je veux pas être ça. Donc, je vais peut-être plus me diriger dans cette direction-là. Par exemple, je ne veux pas me sentir tout le temps attaquée, me sentir tout le temps en compétition avec les autres. Donc, je vais peut-être remettre en question certaines choses de ma vie, savoir pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai pas confiance en moi, et gagner confiance en moi, tout simplement. Donc, il peut y avoir un truc comme ça. En tout cas, je vous vois avancer dans le développement personnel. C'est-à-dire que vous allez vous remettre en question, vous allez décider d'emprunter une voie plutôt que l'autre. Et là, vraiment, ça va être acté, quoi. Donc, je vous vois finalement prendre une décision sur vous-même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a ici le 3 d'épée. Alors, c'était lequel tout à l'heure? C'était le 8 d'épée. Donc là, ici, on a le 3 d'épée qui nous parle de trahison, ici. Ça nous parle de trahison. Et ici, on a la reine d'épée. Donc pour moi, effectivement, vous avez peut-être vécu une trahison. Ou en tout cas, vous vous êtes senti trahi dans votre passé ou récemment. Et là, véritablement, je pense que vous allez décider
de dépasser ça en fait, d'avancer justement sur la trahison. Vous avez décidé peut-être aussi de vous confronter à ce que vous avez vécu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis ça un peu sous le tapis et qui se sont dit bon je vais laisser ça là, on ne le voit plus, hop c'est parfait. Sauf qu'en fait ça les impacte dans leur vie parce qu'il y a une dépendance affective du coup qui se crée, vous avez tout le temps besoin d'être rassuré. Vous avez tout le temps peur d'être abandonné, d'être trahi, etc. Donc en fait, finalement, vous l'avez mis sous le tapis, mais les conséquences de ce traumatisme, de cette blessure-là, continuent de vous impacter négativement dans votre vie et impactent aussi les autres. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez décider de vous confronter à ça. Vous allez lever le tapis, vous allez le prendre en pleine face, ce truc. Vous allez vous remettre en question, comprendre aussi votre part de responsabilité aussi certainement dans ce que vous avez vécu. Et je pense que ça va vraiment vous faire évoluer sur ça. Je vois vraiment une grande évolution. Vous allez vraiment avancer et dépasser cette trahison, ce truc, cette blessure-là qui vous a fait mal au cœur, quoi, vraiment. Ça peut nous parler aussi d'écrire, enfin, il peut y avoir une sorte de soulagement dans le fait d'écrire aussi sur ce que vous avez vécu. Mais je vous vois tellement, en plus d'ailleurs elle a une plume à la main, la reine d'épée. Donc c'est assez marrant, c'est comme si finalement c'est elle qui avait écrit ça. Donc c'est assez fou parce que ici la reine d'épée, pour moi, c'est une personne qui est justement très, très intellectuelle, très aussi dans l'intuition, mine de rien. Elle n'est pas que dans l'intellect. Pour moi, elle est aussi dans l'intuition. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de pragmatique, mais en même temps d'intuition. Enfin, du coup, ça donne un peu un mélange de « Ok, j'ai réussi à vaincre ça ». Voilà, je vous vois vraiment comme quelqu'un qui a réussi à vaincre ça. Donc pour moi là c'est vous, c'est votre évolution à vous. Quelqu'un qui est plus sûr de lui, qui est plus sûr de ses compétences, de ses qualités aussi, et qui du coup peut trancher. Vous voyez, il y a aussi ça. Il y a aussi cette sorte d'affirmation dans la reine d'épée. Affirmation au niveau des mots par exemple. Vous êtes beaucoup peut-être plus tranchant entre guillemets, mais j'ai pas envie de dire ça, mais plutôt vous arrivez maintenant, enfin vous arriverez à vous affirmer plus dans les mots, c'est-à-dire à communiquer sur ce que vous ressentez, quoi. Ok, une autre carte sur ce que vous allez devenir. Donc ouais, je ressens plus de confiance en vous. Je vous ressens beaucoup plus dans la confiance en vous. Et on a l'as de coupe. Hein. Bon, l'as de coupe, pour moi, c'est une super carte justement qui... Enfin, pour moi, il y a vraiment cette joie, cette abondance, cette gratitude dans l'as de coupe. Il y a vraiment le fait d'avoir des émotions hyper positives. Pour moi, c'est aussi la guérison. Vous voyez, avec la coupe comme ça, la dame, elle a l'air enfin la femme, elle a l'air tellement soulagée, tellement en paix en fait avec elle-même et avec son entourage. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être vous. Vous allez peut-être vous montrer plus pragmatique pour justement trancher, pour justement guérir, mais vous allez beaucoup plus connecter à vos émotions en même temps et vous allez guérir intérieurement, quoi. Il y a vraiment ça. Qu'est-ce que vous allez devenir, encore une fois? Oh bah on a encore le marron, donc on a encore le fou ici. Hein. Vous allez garder ce côté aventure, ce côté peut-être que vous aimez justement reprendre toi zéro. Peut-être que vous aimez un peu ce côté-là de ok je déménage pour reprendre un peu toi zéro, ou j'aime partir à l'aventure, ou juste un peu cette folie que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a une sorte de folie, j'aime faire des trucs un peu fous, et voilà, des trucs comme ça. Alors, qu'allez-vous devenir? Oh, on a la mort ici. Pour moi, la mort, ça signifie ici pour vous que vous allez être capable justement de mettre fin à des choses. Vous allez être capable comment dire, j'ai vraiment l'impression que vous serez votre priorité. Donc j'ai l'impression que vous serez capable justement de mettre fin à quelque chose, de couper les liens. Vous allez véritablement en fait faire le tri. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Et pour moi, la mort, là, c'est ça. C'est finalement couper ce fil-là. Que cette relation, par exemple, que vous avez essayé de sauver encore et encore et encore, qui tient qu'à un fil, et bien vous avez décidé de le trancher, de prendre la décision de « Ok, maintenant c'est fini, je prends la décision. » quoi. Et j'ai l'impression, en fait, que vous allez reprendre le contrôle et que vous êtes un peu le maître ou la maîtresse de votre destin, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Vous allez agir. Mais parce que je pense que vous avez décidé de couper ça parce que vous allez sentir que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Donc est-ce que c'est au niveau pro, est-ce que c'est au niveau perso, est-ce que c'est au niveau sentimental, est-ce que c'est tout simplement dans votre vie de tous les jours de vous dire ok j'arrête d'être comme ça par exemple et je suis une autre personne.
et je deviens meilleure, etc. Donc il peut y un peu avoir cette énergie-là. Et on termine du coup avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est exactement ça. Hein. C'est le fait de laisser justement ce qui ne nous convient plus. De partir en fait avec ce qu'on a appris et de laisser ce qui nous a fait du mal, ce qui nous dérange, etc. Hop, on le laisse derrière. Alors on guérit, on processe et on le laisse derrière et on avance. Donc voilà, il y a vraiment ça chez vous. Vous allez enfin réussir à finalement laisser toutes les pastèques là qui étaient dans votre sac, à les laisser sur cette table. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir. Donc pour moi, je ressens un soulagement chez vous, je ressens une guérison qui est hyper intense. C'est juste un truc de fou chez vous là. Donc bon les amis, on va terminer avec 2 cartes, des cartes un peu conseils, j'ai envie de vous dire. Des petites cartes conseils, on va en prendre 2. Et ben on a 4 qui sont sorties. On va pas en prendre autant parce que ça fait un peu beaucoup là. Alors, on prend 2 cartes les amis. Ah bah parfait. Parfait. On a 2 cartes qui sont sorties. Alors, on a en plus 2 arcanes majeures, hein, les amis. Donc, on a le magicien. Tu as tout ce dont tu as besoin pour faire tout ce que tu veux. Donc ici, on cherche à te rassurer sur tes capacités, tes compétences, tes qualités. Tu as tout ce dont tu as besoin. D'ailleurs, j'ai une phrase qui me vient à l'esprit là et je pense que c'est pas anodin. C'est vraiment ce truc de les guides les guides, Dieu, l'univers, peu importe, ne sont pas là pour t'apporter ce que tu veux, ils sont là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, quand on cultive tout le temps ce truc de je veux ça, et en fait, il y a un peu ce truc d'en vouloir toujours plus et de ne pas se satisfaire de ce qu'on a déjà, vous voyez? Donc de ne pas être dans la gratitude et d'être dans le manque constamment. Et là, on cherche justement à te dire, sois dans la gratitude et aie confiance justement en nous et aie confiance en toi parce que tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu veux en fait. Donc voilà. Et ensuite, on a la tempérance. Laisse aller, on va dire, laisse aller comment je pourrais dire ça? Laisse aller les limites que tu t'imposes. Voilà. Ne t'impose pas de limites. Il y a vraiment ce truc-là. Laisse aller toutes ces limitations, toutes ces choses, toutes ces croyances qui te limitent, tu les enlèves, tu les déconstruis. Parce que certainement, si vous avez ça là, c'est peut-être aussi parce que vous avez trop de limites que vous vous imposez. Ah non, pour moi, l'amour, c'est ça et c'est pas autre chose. Pour moi, il peut y avoir un peu ce truc d'idéal chez vous. Et du coup, c'est pas forcément... c'est pas forcément la réalité, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut un peu y avoir cette énergie-là. Ou alors tout simplement du même truc que je vous dis tout à l'heure, non, je vais pas de maillot de bain sur la plage parce que je me sens pas bien dans mon corps, etc. En fait, tu t'imposes des limites. Tu vois ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là chez vous, donc attention à ça. Il faut vraiment que vous laissiez partir ces limites-là. Alors les limites, c'est bien quand les limites envers les autres, c'est bien. Je parle pas de ça, je parle vraiment de limites que tu t'imposes à toi-même. C'est surtout ça. Donc voilà les amis, voici le petit tirage. J'ai adoré ce tirage. Il a été hyper fluide, il a été hyper... on y va droit au but, donc j'ai adoré ce tirage. Écoutez les amis, si vous avez envie de me soutenir, de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Ça permet en fait tout simplement que ma vidéo soit plus vue et ça permet aussi d'avoir une sorte de récompense après entre guillemets tout le travail que je fournis parce que c'est quand même pas mal de boulot mine de rien. Mais j'adore, franchement j'adore, donc je vais pas me plaindre. Mais moi ça me permet d'avoir ma petite récompense, donc je remercie vraiment tous ceux qui le font, c'est trop adorable, donc merci. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, ou à dans 3 jours plutôt, pour la prochaine vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi l'arbre de vie, et quel charme, franchement il est incroyable, j'adore. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire sur vous? Moi je pense que ça peut nous dire que vous êtes quelqu'un de très spirituel, peut-être dans l'énergétique aussi, dans les énergies, etc. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de famille aussi. L'arbre, c'est un peu l'héritage aussi familial, etc. Les racines, vous voyez, ça peut parler de ça. Que vous êtes quelqu'un de très famille, de très ancré aussi. C'est possible que ça nous parle d'ancrage. Donc, on va voir un peu tout ça, ce qu'on veut nous dire sur vous, tout simplement. Ok. Bah voilà.
On a la famille ici. Donc on va commencer par la famille. On a l'hérédité, les liens du sang, les âmes sœurs, les ancêtres, la vie de famille, la communauté, les relations intimes, la famille du genre humain. Bon, clairement, c'est ce que je ressentais ici. L'arbre, c'est vraiment ça, c'est les racines, etc. Ça nous parle de famille ici, donc je pense que vous êtes quand même très famille. Peut-être que c'est important pour vous de créer votre propre famille parce que la vôtre était dysfonctionnelle, par exemple. Peut-être que malgré justement ces dysfonctions, ces dysfonctionnalités, et ben vous êtes quand même très famille, mine de rien. La famille compte par-dessus tout pour vous. Vous êtes quelqu'un qui priorisait tout le temps la famille, etc. Donc il y a vraiment cet aspect de famille qui est très important. Ça peut nous parler aussi tout simplement de transgénérationnel. Donc ça peut nous parler effectivement que ce que vous êtes actuellement, mine de rien, vous êtes modelé, vous êtes influencé plutôt par vos ancêtres, par vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-grands-parents. C'est possible qu'il y ait une peur, qui se soit par exemple, que vous ayez hérité de votre famille, de vos ancêtres, ou des comportements par exemple. Donc peut-être que justement vous faites un travail sur le transgénérationnel, ou peut-être qu'on veut vous dire aussi de vous intéresser à ça. Peu importe, écoutez. Donc ok, donc là pour l'instant on a quand même un lien familial qui est hyper important pour vous. C'est possible aussi qu'il y ait des soucis dans la famille, hein, mais en tout cas la famille, elle est vraiment au centre peut-être de ce que vous êtes actuellement. Vous avez ce côté peut-être très famille, même si finalement vous parlez plus forcément à votre famille ou des choses comme ça, mais il peut y avoir ce truc très famille par rapport à votre propre famille à vous. Voilà. Et on a le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Alors moi déjà quand je vois cette image-là, j'ai vraiment l'impression effectivement du serpent qui se mord la queue. Donc il est possible que vous ayez vécu ou que vous viviez constamment toujours des mêmes choses. Que vous ayez, je sais pas, un schéma qui se répète dans votre vie. Il est possible qu'il y ait un peu ce truc-là de j'ai l'impression d'avancer et au final, il y a toujours la même conséquence derrière. Vous voyez? Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là chez vous. Ça peut nous parler effectivement d'un nouveau cycle, donc actuellement on peut être dans un nouveau cycle par rapport à la famille aussi, ça peut nous parler de ça. On nous parle de régénération effectivement, donc c'est possible que vous ayez fait un travail sur la famille ou que vous ayez fait un travail sur vous qui est hyper positif pour vous et pour votre entourage aussi justement, et qui vous a permis justement de faire céder un schéma. Donc voilà un peu pour l'instant ce qui me vient par rapport à vous, ce côté un peu très famille et ce côté finalement peut-être que vous avez tendance à refaire les mêmes schémas ou à avoir une réaction ou un comportement qui vous amène avec les mêmes personnes, des choses comme ça. Donc on va voir, hein, les amis, on est qu'au début, hein, on va voir tout ça. On va prendre le petit oracle ici pour voir qui vous êtes. Alors, qui vous êtes? Ok, on a la gratitude ici. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Waouh! Ok, donc vous savez ce truc un peu d'énergie que je sentais tout à l'heure, c'est possible que ce soit lié en fait à votre philosophie de vie, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai l'impression effectivement que vous êtes quelqu'un qui est dans la gratitude, qui avait tendance à comprendre que ce que vous vivez c'est pour un but précis, à faire confiance à l'univers. Peut-être que vous avez une foi aussi qui est très importante pour vous. Je pense que vous avez compris un peu ce truc de loi d'attraction et que vous le mettez en place dans votre vie. D'où ce côté un peu de la spiritualité. C'est hyper important pour vous d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance, de dire merci. Et ça se trouve, on me parle de gratitude aussi par rapport à votre famille, hein, et par rapport au fait que vous êtes content finalement d'avoir une famille comme ça, ou que malgré ce que vous avez vécu en famille, avec la famille, et vous êtes quand même dans la gratitude. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ce truc de je cherche quand même tout le temps le positif, même quand il y a du négatif. Vous voyez? Donc il peut y avoir un peu ce truc-là chez vous. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille. Clairement, les amis. Bon, là on va aller voir plus en détail, entre guillemets, qui vous êtes. Hop, je mets ça là. On va aller voir en détail qui vous êtes avec un tarot. Alors, qui êtes-vous? Ceux qui ont choisi là cet arbre de vie. Oh, ok. Alors, ici on a de la tristesse. Ici on a de la tristesse.
On a le fait aussi de se renfermer sur soi peut-être, de vouloir se protéger un peu de l'extérieur aussi. Il peut y avoir une sorte de timidité, il y a un peu aussi un peu de lassitude, de désespoir, en mode oh merde, encore ça. D'où un peu le ressenti du serpent qui se prend la queue de oh putain, mince quoi, je pensais pas que ça allait m'arriver, ça me arrive encore. Et vous voyez là, on sent qu'il est dépité quoi. Comme si finalement, il avait essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Il réessaye encore, il a le même résultat. Il réessaye encore et il se dit oh c'est bon, j'en ai marre. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu cette énergie là. Donc il peut y avoir un peu cette énergie de soit vous abandonnez vite, soit justement, comme je vous ai dit, il y a encore ce truc de schéma qui se répète, de lassitude, de tristesse du coup, par rapport à ça. Et un peu de désespoir en mine de rien. Il y a un peu ça. Un peu en mode, il y a tous les éléments naturels autour de vous qui s'enchaînent, qui se déchaînent sur vous, et vous êtes complètement dépité, en mode, j'en ai marre. Il peut y avoir un peu ce côté victimisation aussi, hein. Ce côté oh purée j'ai pas de chance, il m'arrive encore que ça, machin, enfin vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir un peu cette énergie là. Alors ce qui me fait remettre en question un peu ce que je vous disais d'ici là, c'est que je pense du coup la gratitude, je sais pas si tout le monde est dans la gratitude ici, hein, parce que je pense qu'effectivement quand vous êtes dans la gratitude, il n'y a pas cet aspect là de la carte. Il y a vraiment plus un aspect, ok même s'il pleut, je suis dehors, je fais ma vie, j'ai le sourire aux lèvres. Alors que là c'est, il pleut, je m'appuie sur mon sort, je me protège, et je suis en mode, et je ne fais rien en fait, je ne fais rien pour que les choses avancent, je ne fais rien pour que ça aille mieux quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir finalement ici un conseil qui se dégage de votre énergie. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être dans la gratitude. Pourquoi? Parce que en fait la prospérité et le succès que vous cherchez, ils ne seront là que si vous êtes content de ce que vous avez déjà en fait. Donc ça c'est hyper important. Et peut-être que justement le serpent qui se mord la queue, c'est parce que vous êtes tout le temps dans ce truc de il me manque ça, je veux ça, vous voyez ce que je veux dire? Et l'univers il dit hop hop hop, non José, je te donne que ce que tu je vais réussir à parler. Je ne te donne pas ce que tu veux, mais que ce dont tu as besoin. Donc voilà. Il peut y avoir un peu cet aspect-là chez vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Chez vous les amis là. Oula. Alors, ici on a les amoureux. On a les amoureux ici, donc ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler du fait que pour vous par exemple le mariage, l'engagement sentimental, émotionnel, il est hyper important. Vous avez besoin de vous sentir engagé à l'autre pour être rassuré peut-être. Vous avez besoin, peut-être qu'aussi si on relie les deux, il peut y avoir un peu cette énergie de cercle vicieux un peu dans vos relations. Il peut y avoir aussi cette tristesse parce que vous avez envie de vous engager et vous ne ressentez pas forcément ça par rapport aux autres ou par rapport aux relations que vous avez eues. Enfin bref, pour moi je pense effectivement que l'amour c'est quand même important. Peut-être même que vous êtes amoureux de l'amour, vous voyez un peu cette énergie là. Cette envie en fait d'être vraiment lié, mais pas forcément même dans le mariage, hein, peut-être que vous êtes contre ça même, mais il peut y avoir vraiment cet aspect de je veux être lié émotionnellement à l'autre, je veux que l'autre en fait me dise ce qui va pas, qu'on forme une équipe en fait, et d'où un peu ce côté famille finalement. J'ai envie que même si on est deux, on soit une famille l'un pour l'autre quoi. Il peut y avoir un peu cet aspect là. On continue les amis. Ok, on a la justice et on a le roi d'épée. Oh, ok. Bon, la justice ici, pour moi, vous êtes quelqu'un qui... Alors, attendez. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, effectivement, la justice est hyper importante. Ça veut dire que vous avez besoin de faire des choses qui sont justes pour vous. Que ce soit dans votre vie pro, perso, sentimentale, vous avez besoin qu'il y ait une sorte de justice qui se met en place de, eh ben écoutez, je fais quelque chose de mal, je suis punie, entre guillemets, par l'autre, entre guillemets, hein, je veux dire, je fais une mauvaise action, et ben j'en paye les conséquences, et si l'autre fait des mauvaises actions, et ben il en paye les conséquences. Une sorte de justice un peu comme ça. C'est-à-dire que vous êtes capable, je pense, de dire non. Vous êtes capable, je pense, de vous montrer hyper juste, justement, par rapport à la situation que vous vivez. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mal vous parler, qui ne va pas vous respecter, etc., ça va être je tranche directement, je prends une décision, je dis les choses, et je fais en sorte que la justice règne, parce que vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas ce qui est injuste, vous n'aimez pas qu'une personne plus faible se fasse rentrer dedans. Vous voyez, il peut y avoir cette énergie-là.
Avec le roi d'épée ici, d'ailleurs ce roi d'épée il fait très froid, vous voyez comment il fait hyper distant, hyper dur aussi, vous voyez. Donc là ça peut être un peu comment je pourrais dire ça, une énergie que vous pouvez avoir en certains moments d'être un peu dur avec les autres. Vous voyez, on dirait qu'il protège même son livre, il protège en fait ses pensées, il protège ses mots en fait, hein, tout simplement. Donc il peut y avoir un peu ce truc de je protège qui je suis, je protège ce en quoi je crois, voilà. Donc il y a un peu ce truc de je peux me défendre à tout moment, je suis quelqu'un de très... vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'énergie que je ressens dans le roi d'épée. Vous pouvez être un peu dur avec les autres, mais vous ne le serez jamais par plaisir en fait. Vous ne le serez jamais par gratuité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça sera jamais de la... C'est pas de la méchanceté d'ailleurs, c'est vraiment juste de la protection. Je protège mes idées, je protège mes convictions, je protège ce en quoi je crois, je protège aussi mes capacités. Enfin, vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Donc voilà, et c'est pas par gratuité, c'est pas de la méchanceté chez vous, je pense vraiment que c'est vraiment dans quelque chose de je protège quoi, c'est vraiment ça. Je suis capable aussi d'attaquer si tu m'attaques. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc de défense chez vous. Vous arrivez à vous défendre quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qui êtes-vous les amis? C'est assez fou parce que on voit quand même deux cartes hyper différentes. Et ce qui est assez marrant, c'est que là, en vrai, si on avait mis cette carte ici avec le côté plus sombre et cette carte ici avec le... Non mais c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment... J'ai l'impression, quand on est gentil avec vous, quand on est respectueux, quand on est aimant, quand on est bienveillant, etc., tout va bien. Tout va bien. La personne, du coup, ça va être un peu l'effet du boomerang. Elle va vous envoyer... Vous allez... être aussi bienveillant et aussi dans l'amour et aussi dans la compréhension avec des personnes qui en valent la peine. Par contre, peut-être des personnes qui sont justement dures avec vous, qui vont vous attaquer, qui vont vous piquer, etc. Vous allez être capable aussi de vous défendre. Donc voilà, il y a ce truc d'hypersensibilité chez vous. En même temps, j'ai l'impression que vous êtes capable de vous défendre, d'avoir une certaine force de caractère. Et on a deux cartes ici. Hop, qui sont sortis. On a ici la 9 de coupe. La 9 de coupe qui est la famille, les amis. Donc, il y a encore cet aspect de famille ici chez vous qui est très important. On ne va pas le répéter encore 10 000 fois, mais voilà, l'aspect de famille est très important pour vous. Vous avez envie de créer votre famille, vous avez envie peut-être de la fonder, d'avoir des enfants, etc. Ou alors, les moments en famille sont très importants. Moi, je vous vois vraiment prioriser votre famille par rapport à vos amis, par exemple. Et je pense même qu'il y a des personnes ici, la famille, c'est devenu leurs amis, limite. Vous voyez, les genres de cousins, cousines qui sont devenus en fait nos meilleurs potes. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Je fais tout en famille, j'ai besoin de partager tout en famille, je suis nostalgique du coup. Et d'ailleurs, cette tristesse-là, ça peut être dû à un deuil aussi. Hein. Et on a du coup la reine de coupe. Waouh! La reine de coupe, c'est vraiment, pour le coup, la communication, une personne qui est à l'aise avec ses émotions, une personne qui est équilibrée émotionnellement quand même s'il y a des doutes, des peurs, de la lassitude, de désespoir dans certaines choses, on voit quand même que vous êtes quand même assez équilibré. Et comme ça vient après avec le 9 de coupe, j'ai l'impression que c'est vraiment le fait de passer du temps avec votre famille ou le fait de créer une famille qui vous met en joie, quoi. La reine de coupe, je trouve qu'elle a un peu un côté maternel aussi, hein. Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là. Le roi d'épée, ça peut nous parler aussi du père. Ça peut nous parler aussi du père. Là, ça peut former un couple d'ailleurs dans votre famille. Vous voyez, le père, la mère, et là, vous formez la famille. Donc peut-être que vous avez un père qui est hyper à protéger ses ressources, à protéger ce qu'il pense, à ne pas dire, à ne pas trop partager ses ressentis, etc. Et peut-être que vous avez une mère justement qui est très dans l'émotion, qui est très dans cette énergie-là. À vous de voir, les amis, à vous de voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur vous, là ? Qui êtes-vous? Quels sont vos défauts, vos qualités, vos compétences, vos capacités? Tac, tac, tac. D'ailleurs, c'est possible que vous ayez un peu qu'il y ait des personnes ici qui soient dans la justice, hein, qui soient dans le côté, je sais pas, dans la police, dans la gendarmerie, dans le droit, dans des choses qui paraissent justes. C'est comme si pour vous, il fallait qu'il y ait un sens à tout ça. Il faut qu'il y ait un sens dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous vivez.
continue enfin. Alors, on a la reine de bâton. Mais disons, on a beaucoup de rois, de reines chez vous. Donc, je pense que vous avez quand même vécu pas mal de choses, les amis. Hein, pour qu'on ait... On n'a pas de valets, etc. Vous voyez, on n'a pas de jeunes gens inexpérimentés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense vraiment que vous avez vécu des choses, vous avez de l'expérience. Vous avez quand même vécu pas mal de choses. Malgré votre jeune âge, d'ailleurs, vous pouvez être jeune, mais vous pouvez avoir vécu énormément de choses qui vous ont forgé, qui vous ont appris, qui vous ont donné une certaine sagesse. On a la reine de bâton ici. Donc la reine de bâton, pour moi, vous avez quelqu'un qui, comme je vous disais, hein, suivez ses désirs. Il y a ce truc de je veux donner un sens, je suis mes passions, je fais ce que j'aime. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Vous aimez en fait faire des choses que vous... Enfin, faire les choses que vous aimez, tout simplement. Bon, qui n'aime pas faire les choses qu'on aime, hein. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous aimez prendre du temps aussi pour ça, quoi. Qu'est-ce qu'on veut le dire d'autre? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est... J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une sorte d'ambiance familiale tout le temps là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on forme une équipe, là, on est en famille, là, on est entre amis, on est on est autour d'une réussite, etc. C'est possible que vous ayez ce besoin aussi d'être mère, d'être parent, d'où le côté famille qui ressort beaucoup. C'est possible aussi que vous accompagnez, que vous aimez accompagner des gens dans leur réussite, que vous êtes content quand les gens autour de vous réussissent. Il peut y avoir un peu cette énergie-là de oh, mais je suis tellement content pour toi, mais vous voyez un peu ce truc-là. Il y a aussi peut-être le fait d'aimer célébrer, d'aimer partager des moments entre amis aussi et fêter, on va dire, des choses. Vous aimez fêter peut-être des choses, des anniversaires, dès que quelqu'un a quelque chose, le permis, le truc, ah, vous fêtez tout. Enfin, vous voyez, il peut y avoir un peu cette énergie-là de on fait tout, quoi. Et on va prendre une dernière carte sur qui vous êtes et après on va aller voir qui vous allez devenir. Allez, une dernière carte et on a la force, hein. On a la force ici. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément de force à l'intérieur de vous. Vous êtes capable, on va dire, de dompter un peu vos peurs, de dompter tout ce qui est un peu négatif chez vous, entre guillemets. C'est comme si finalement vos défauts, entre guillemets, ou en tout cas la colère que vous pouvez ressentir parfois, l'impulsivité, etc., vous arrivez à la contrôler. C'est pour ça qu'on voit une sorte d'équilibre chez vous quand même, hein. On voit une sorte d'équilibre parce que vous arrivez quand même à savoir qui vous êtes en fait. Hein. Vous arrivez à savoir quels sont vos défauts, vos qualités, ce sur quoi il faut travailler, etc. Et là, clairement, c'est ça, la force, c'est j'arrive à me dompter, ce qui est à l'intérieur de moi, la colère, la rancœur, etc. J'arrive en fait à la dompter et à en faire quelque chose d'autre, à en faire quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? À ne pas la laisser s'exprimer de manière brute, mais à l'enjoliver, plutôt à avoir plus de tact pour dire les choses. Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là. Qu'est-ce que vous allez devenir, les amis, là? Qu'est-ce que vous allez devenir? Ok, comment vous allez évoluer, les amis? Comment allez-vous évoluer? On a l'impératrice. On nous parle d'enfants ici, les amis. On nous parle de création aussi. On nous parle de famille, de créer sa famille, là, les amis. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, pour eux, c'est hyper important de créer sa famille, d'avoir des enfants. C'est vraiment limite... Et d'ailleurs, on a des enfants ici. On a des enfants, on a une naissance ici aussi. Donc pour moi, c'est hyper important pour vous, cet aspect de famille. Cet aspect aussi, j'ai l'impression de créer un petit bout de vous, une famille qui vous ressemble. Peut-être parce que, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas eu une famille forcément hyper bien par rapport à vous. Enfin, vous avez peut-être plus de recul maintenant pour comprendre ce qui n'allait pas dans votre famille, etc. Et peut-être que justement, vous avez envie de créer une famille qui vous ressemblera à vous, qui sera vraiment totalement différente de ce que vous avez vécu. Donc voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont en train justement de rompre des schémas familiaux, de serpents un peu qui se mordent la queue au niveau de la famille, parce qu'il y a des schémas peut-être qui se répètent, et je pense que vous êtes là pour rompre ce schéma, pour créer votre famille et éviter qu'un schéma se répète, en prenant connaissance justement. Bref, l'impératrice, ça peut aussi parler de créativité, ça peut aussi parler de projet. Vous avez envie peut-être de créer un projet, je sais pas, d'entreprise, un truc comme ça. Donc ça peut nous parler effectivement de se reconnecter plus à soi-même, de se reconnecter plus à sa féminité aussi, hein, à sa confiance en soi, mine de rien. Ouais. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là. Mais il y a beaucoup de trucs de famille chez vous, c'est assez fou, hein. Alors, qu'est-ce que vous allez devenir?
Bon, ça ne veut pas sortir là, dis donc. Alors, qu'est-ce que vous allez devenir? Ok, on a la 7 de Pentacle. Oh, une très belle énergie, hein. Une super belle énergie. Alors, la 7 de Pentacle, pour moi, c'est la réussite. Pour moi, c'est je peux enfin cueillir les résultats, la récompense. C'est vraiment la récolte, voilà. C'est vraiment la récolte. Pour moi, vous allez justement récolter les fruits de vos efforts, peu importe, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, etc. Vous allez véritablement cueillir comment dire, vous allez avoir une récompense par rapport à ce que vous avez fait. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à vous-même. Pour moi, là, il y a vraiment un travail qui est fait au niveau familial. Et je pense que justement, vous allez en récolter les fruits. Il peut y avoir aussi cette énergie de prendre soin. Vous voyez, elle fait très attention au niveau du raisin, elle fait attention à vérifier la qualité. Vous voyez, donc il y a un peu ce truc de prendre soin aussi. Vous avez un côté très maternel. Hein. Et peu importe que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment ce truc de je veux prendre soin des autres. Je veux prendre soin de ce qui m'entoure en fait. Hein. Ça peut aussi nous parler tout simplement de réussite professionnelle. Hein. Vous allez réussir professionnellement par rapport au projet que vous voulez peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et la 7 de Pentacle, vous voyez, elle est seule aussi. Donc il y a aussi ce fait de... Je pense que vous allez aussi de plus en plus apprécier votre propre compagnie. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là, de préférer être seul que mal accompagné. J'ai l'impression que plus vous allez faire du travail sur vous, plus vous allez aimer être seul. Oh, on a encore une énergie de famille, les amis. Bon, clairement, là, on a le couple, le bébé, l'enfant, enfin... le chat, le pique-nique, on a tout qui va quoi, c'est un truc de fou. Donc là clairement pour moi vous allez vouloir vraiment créer votre famille, vous allez vouloir en tout cas plus d'harmonie aussi d'être dans votre famille, régler des choses et vraiment le travail que vous allez faire au niveau familial ou que vous êtes en train de faire, il est très important. La remise en question que vous êtes en train d'avoir, c'est très important parce que ça va vous permettre justement d'avoir une famille beaucoup plus équilibrée, même si ça a été déjà équilibré là, mais de créer votre propre famille qui va elle-même être équilibrée. On a le 3 de bâton ici. Alors pour moi, le 3 de bâton, c'est la manifestation, c'est le fait de créer, d'agir. Donc il y a vraiment une énergie d'action là. Vous êtes beaucoup plus dans l'action. Là, vous voyez, vous étiez vraiment dans l'apitoiement, dans la victimisation peut-être, dans la tristesse, dans je sais plus quoi faire. Alors que là, vous êtes vraiment dans l'action, dans la création, dans la manifestation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? J'aimerais avoir qu'une seule carte, ce serait cool. Pour terminer là, la ligne. Ah bah parfait. On a le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, pour moi, c'est vraiment le fait d'être prêt, on va dire, à, comment je pourrais dire ça, à suivre ses objectifs, à suivre ses désirs. Il y a vraiment ce truc-là. Vous voyez, là, il est vraiment hyper déterminé, il est déterminé à apprendre, il est déterminé à aller dans une nouvelle direction, à suivre ses objectifs, à suivre ses désirs, à suivre les opportunités aussi qui se présentent à lui. Donc pour moi, vous êtes beaucoup plus dans l'action, vous allez devenir beaucoup plus dans l'action. Je pense que vous allez gagner confiance en vous. Vous allez gagner confiance en vous et vous allez être beaucoup plus à vouloir suivre votre propre chemin, à vouloir créer votre famille, à vouloir être à l'aise en famille, mais aussi finalement à gagner confiance en vous et à réaliser vos désirs et vos objectifs. Donc là, ça peut nous parler d'une opportunité professionnelle, ça peut nous parler d'une création d'entreprise, le fait de prendre des risques aussi, entre guillemets. Le fait aussi qu'on vous donne une opportunité financière, professionnelle. Allez, on va prendre plusieurs cartes. On a ici la 2 d'épée. La 2 d'épée, pour moi, c'est vraiment suivre son intuition. Vous allez enfin réussir à suivre beaucoup plus votre intuition. Il y a vraiment ici une dame qui a les yeux bandés, qui littéralement va suivre son intuition, va écouter, on va dire, le corbeau, les instructions, etc. Et va suivre son intuition ainsi que peut-être les personnes autour de lui. Donc il peut y avoir un peu cet aspect de ok, j'écoute mon intuition, je ne me fie pas en fait à ce que je vois et j'essaie de savoir juste ce que mon corps veut et ce que je veux à l'intérieur de moi, ce que mon cœur désire.
Donc finalement, beaucoup plus connecté à votre intuition, les amis. Et on a le page de pentacle. On a le chevalier de pentacle, on a le page de pentacle. Donc il y a vraiment ce truc de quête chez vous. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir une sorte de quête. Alors est-ce que ça va être une quête de développement personnel? Est-ce que ça va être une quête dans vos objectifs privés, enfin comment dire, professionnels, sentimentaux, peu importe. Mais il y a vraiment ce truc de, ok, je me lance, ok, là je suis arrivée ici, maintenant je vais encore où? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc d'étape par étape chez vous qui est assez important. Il y a aussi peut-être même le côté un peu... où est-ce que je vais, je me fie à mon destin. Vous voyez, on dirait qu'il lance une pièce pour savoir pile ou face, pour savoir où il doit aller. Il y a vraiment encore ce truc de je me fie à mon intuition. Vous allez être beaucoup plus connecté au destin, à la foi, à votre foi, etc. Et on va prendre une dernière carte du coup. Et on a la reine de bâton. Waouh! Écoutez les amis, qu'est-ce que je veux dire de plus? C'est incroyable. Vous allez vraiment réaliser des choses. Pour moi, il y a vraiment des réalisations. Il y a une guérison au niveau familial. Il y a vraiment une volonté de faire une famille. Il y a vraiment aussi cet aspect de suivre son cœur. C'est très important ici chez vous. Vous allez véritablement suivre votre cœur. Vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Vous allez éviter de reproduire ces erreurs-là que vous avez commises ou que votre famille a commis. Et vous allez vraiment suivre votre voie. Vous n'allez pas vous laisser influencer par les autres. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Et ça, c'est très important dans votre tirage. C'est assez fou, mais votre tirage, c'est vraiment ça. J'écoute, en fait, je fais des choses en écoutant mon intuition, même si tout le monde me dit, même si la famille, même si tout le monde me dit autour de moi que c'est une mauvaise idée, que c'est vraiment la pire idée possible, machin, et ben je m'en fiche parce que moi, je sais ce qui est bon pour moi et je ressens que là, il faut que j'y aille, quoi. C'est vraiment ça. On va prendre 2 cartes de conseils maintenant pour terminer ce tirage. Ah bah, il y en a 2 qui sont tombées. Là, c'est marqué reste accroché entre guillemets à ta vérité et tout ira bien. Donc reste fidèle à toi-même et à tes valeurs. C'est très important. D'où un peu cet aspect de je m'en fiche que les autres me disent que c'est pas la bonne voie pour moi ou que je dois pas faire ça, etc. Je le fais quand même parce que je ressens au plus profond de moi que c'est ma vérité, que c'est ce dont j'ai besoin de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc-là de je m'en fiche de ce que les autres pensent. Je reste fidèle à moi-même. Je ne me laisse pas influencer. Et il y a encore cet aspect de justice ici qui ressort chez vous. Hein. C'est très important pour vous, la justice. Et on a l'as de coupe. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu ressens ça dans ton cœur? Enfin, non. Alors, comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu sens ce qu'il y a dans ton cœur, là? C'est ton potentiel. Donc, tu as un potentiel. Et c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il y a vraiment ça de... Vous avez besoin de ressentir les choses au plus profond de votre être et de suivre votre cœur, quoi, vos désirs. Et vous allez vraiment être complètement en fusion avec ça. Et votre vie va être « je suis mon cœur », tout simplement. Point. Point à la barre. Point à la ligne. Donc voilà. Écoutez les amis, on a fini le tirage. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Je voulais dire un petit merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui mettent un commentaire, à tous ceux qui mettent un petit j'aime, etc. Parce que ça fait connaître ma page. Ça me permet aussi de toucher plus de monde, d'aider plus de gens. Donc je vous remercie de les guider aussi. Donc je vous remercie infiniment pour ça. C'est trop adorable. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve les amis, on finit le tirage avec vous qui avez choisi du coup la tête de mort. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire de vous? Ça peut nous parler d'un deuil qui n'a pas été fait, par exemple. Ça peut nous parler d'avoir du mal, par exemple, à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Il peut y avoir un peu ce truc d'avoir du mal, effectivement, à mettre terme à quelque chose ou justement à être dans l'excès par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un peu une énergie de c'est soit tout ou rien. Soit c'est bien, soit c'est mal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu ce truc-là. Donc je vais voir un peu, hein. Là pour le coup c'est juste mes ressentis par rapport à ce charme-là, mais ça ne veut pas dire que le tirage va être sur ça. On va voir, écoutez les amis. Ok, donc là ici, on a la stagnation. Et en vrai, c'est un peu en corrélation avec entre guillemets la mort, hein, si on veut prendre le crâne comme la mort. Ça peut être effectivement le fait de se montrer passif, le fait de rester dans une situation où tout est mort, où tout est complètement sec. Vous voyez, je vous imagine un peu comme dans un désert et rester dans cette situation-là peut-être. Vous voyez, il peut y avoir un peu cette énergie-là de passivité, de voilà. Bref. On a la stagnation, on a l'aliénation, l'impasse, la stagnation, la résistance, l'immobilisation, le manque de sensibilité et la méfiance. Ok, bon, déjà ça me dit beaucoup de choses sur vous ici. Hein.
Là, on vous voit vraiment, déjà rien que par rapport à l'image, on vous voit vraiment tourner dos à l'autre personne ici, dans un espèce de froid complètement hivernal, voilà. Il neige de fou, quoi. Comme à Paris il n'y a pas longtemps. On voit vraiment cet aspect un peu d'être têtu, de ne pas vouloir forcément se mélanger aux autres, de vouloir rester seul parce qu'on se méfie, parce qu'on a peur des autres aussi. Il y a une sorte de conflit peut-être avec l'autre aussi. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Bon, bien sûr, la neige, le gel, ça signifie effectivement ce qui est en stagnation, ce qui est complètement en hibernation, ce qui ne bouge plus. Il peut y avoir effectivement cet aspect un peu chez vous de j'arrive pas à me sortir d'une difficulté, d'une situation qui se répète par exemple, ou alors j'ai tendance à trop réfléchir et à ne pas assez agir, donc du coup ça crée quoi? Ça crée que en fait je reste immobile et puis en fait les saisons passent et je ne bouge pas, je reste complètement figée parce que j'ai peur de prendre la mauvaise décision, j'ai peur de ne pas de faire un choix aussi peut-être, j'ai peur des conséquences de mon acte par exemple aussi si j'agis. Donc il peut y avoir un peu ce truc de rester dans une zone d'inconfort par justement par peur, par doute. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. On nous parle de manque de sensibilité. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça, en fait. J'ai plus l'impression que ce soit vraiment le fait de se protéger. Le fait d'être froid comme un glaçon pour éviter de souffrir. Il y a vraiment un peu ce truc-là. Et pour moi, c'est pas un manque de sensibilité. C'est plutôt le fait de s'empêcher de ressentir la sensibilité. De s'empêcher de ressentir des choses qui pourraient vous faire du mal, en fait. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. D'où le fait, en fait, d'être froid avec les autres, d'avoir une espèce de carapace avec les autres, de ne pas montrer vraiment qui vous êtes. On a la méfiance, donc la méfiance, ça veut dire que finalement vous avez vécu des choses qui vous ont impacté, qui vous ont fait du mal clairement, et vous vous méfiez parce que vous avez tellement peur que ça se reproduise, que vous vous méfiez et vous êtes en hyper vigilance. Dès que les autres parlent, vous allez essayer de détecter le moindre mot qui pourrait vous faire penser à ce que vous avez déjà vécu, et ça peut justement créer encore plus de distance, parce que vous êtes focalisé sur finalement ce dont vous avez peur, et donc quand l'autre va parler, quand l'autre va agir, tous les actes qu'il va faire, vous allez l'analyser pour voir si ça pourrait correspondre à ce que vous pensez, à l'abandon, au rejet, à la trahison, etc. Donc finalement, ça donne plus d'opportunités finalement d'être déçu, puisque vous êtes concentré que sur ça, parce que vous êtes en hypervigilance et en méfiance. Clairement, on a une impasse. Alors peut-être que vous êtes actuellement dans une impasse ici dans votre vie, ou que vous avez quelque chose qui stagne, vous sentez que vous n'avancez pas actuellement, ou alors tout simplement ça peut parler de votre personnalité qui est froide au premier abord par exemple. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vous ont toujours dit, des gens de votre entourage qui vous ont toujours dit non mais moi je pensais pas que c'était comme ça à la base, hein. Franchement tu faisais hyper hautain, hyper hautaine, tu faisais peur, machin. Enfin, il peut y avoir un peu cette énergie là de ce que vous renvoyez aux autres. Ok, ensuite, on a quoi? On a l'excès, le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, la gloutonnerie, le fardeau, l'inquiétude et le point de rupture. Bon, là les amis, je pense qu'il y a des choses à guérir chez vous, clairement. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à mettre fin, clairement. Pour moi, il y a ça. Il faut que vous mettiez fin à quelque chose. Parce qu'ici, on a vraiment le fait d'avoir une charge mentale, d'avoir des choses sur vos épaules qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus utiles d'ailleurs, qui vous font du mal. Alors, est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est les angoisses? Est-ce que c'est vos traumatismes qui ne sont pas guéris, qui vous impactent négativement, que vous avez mis sous le tapis, en vous disant, bon, on ne le voit plus là, c'est bon, ça va rien faire, alors qu'en fait, il vous impacte encore dans votre vie. Et c'est possible aussi que vous viviez mal qui vous êtes en fait. C'est possible que vous viviez mal la personne que vous êtes ou le fait que vous soyez froid avec les gens. Mais il y a ce truc un peu de je ne peux pas m'empêcher d'être comme ça. Je sais que c'est pas forcément moi, je sais que ça m'énerve d'être comme ça, mais en même temps, j'arrive pas à m'empêcher parce que j'ai trop souffert, parce que j'ai vécu trop de choses. J'ai trop de choses en moi, j'arrive pas à me soulager, j'ai trop de choses comme ça. D'ailleurs, si vous êtes immobilisé, c'est certainement parce que vous avez tout ça sur vous. Comment vous voulez bouger avec tout ça sur les épaules? C'est impossible les amis, enfin. Donc là, clairement, j'ai l'impression que on veut ici vous mettre en lumière justement qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, il y a des choses qui vous immobilisent
parce que vous avez trop de choses en vous, quoi. Trop de stress, trop de charge mentale, vous vous imposez trop de choses aussi, peut-être qu'il y a des limitations, des croyances limitantes qui justement vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être dans la bonne direction pour vous. Là, clairement, il va falloir se débarrasser de ce fardeau, les amis. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup souffert, je pense. Qui avait beaucoup souffert, ou alors qui a eu une éducation qui lui a donné beaucoup de limites, en fait. Et du coup, c'est compliqué pour vous de vous débarrasser de ces croyances limitantes. Et on a ensuite la communauté, la gentillesse, le respect mutuel, il nous faut quand même quelque chose de positif, hein, les buts communs, l'interdépendance, l'accord et les liens renforcés. Alors ce qui est quand même hyper contradictoire, c'est que là on a quand même une énergie de froideur, de stagnation, je ne prends pas trop de risques, je n'agis pas, je suis froid, etc. Je suis têtu aussi peut-être. Et là en même temps on a de la gentillesse, de la chaleur, du soleil, genre une énergie mais tellement plus... En fait c'est vraiment totalement l'inverse, vous voyez ce que je veux dire? Là on a complètement la neige et là on a le soleil quoi. Donc en fait je pense que c'est toute la difficulté de votre être en fait, hein. C'est toute la difficulté de qui vous êtes. Vous êtes à la fois peut-être comme ça au début quand vous rencontrez quelqu'un et finalement vous êtes quelqu'un comme ça quoi, vous voyez? Ou alors, tout simplement, vous pouvez être quelqu'un profondément comme ça, mais ça, toutes les charges, le fardeau que vous avez sur vous, vous rend comme ça. Vous voyez? Donc, prenez par rapport à ce qui vous parle, mais clairement, ça crée une espèce d'énergie bizarre de je suis froid de temps en temps, ou alors je suis pas ci, ou alors je suis comme ceci, et en même temps, j'ai le feu en moi, j'ai la passion, je suis gentille, Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez bizarre, hein, parce que à la fois vos liens sont, les liens envers les autres sont hyper profonds et hyper passionnels peut-être, hyper cool quoi entre guillemets, et à la fois vous pouvez avoir cette énergie un peu de froideur. Donc vous voyez par rapport à ce qui vous parle, est-ce que la froideur ça concerne finalement que la stagnation, que le fait de ne pas réussir à agir, de ne pas réussir à changer les choses, le cours des choses, ou est-ce que ça concerne finalement votre être, votre personnalité qui est en même temps froid et en même temps, quand on connaît pas trop, vous paraissez froid et en même temps, vous êtes quelqu'un de très gentil, quoi. Il peut y avoir les deux énergies, les amis. Ok, donc on va voir maintenant qui... Ah oui, non, attendez. Je vais d'abord prendre une carte des portes de l'intuition. J'aime bien en prendre une. À chaque fois, ça permet un peu d'avoir plus de précision. Qui êtes-vous, les amis, là? Alors, qui êtes-vous? La gratitude, comme dans le groupe 2. On a la gratitude qui est ressortie. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors actuellement, si vous sentez qu'il y a des choses qui n'avancent pas dans votre vie, si financièrement il n'y a pas d'évolution, professionnellement non plus, sentimentalement non plus, ou en tout cas qu'il y a un domaine qui ressort comme ça un peu où ça stagne, etc., ça peut venir en fait tout simplement de votre état d'esprit, de l'état de gratitude que vous n'avez pas. Peut-être que vous êtes trop dans ce qui vous manque et pas assez dans ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait finalement de pourchasser tout le temps ce que vous voulez, ça peut créer en fait une énergie de chasser en fait ce que vous voulez en fait, tout simplement. Donc j'ai l'impression ici qu'effectivement, si vous n'avez pas le succès que vous voulez, ou que vous n'avez pas la prospérité que vous voulez, ou la paix que vous voulez, c'est parce que vous n'incarnez pas forcément assez la gratitude. Ok, on continue. Donc maintenant, là, on va voir avec le tarot qui vous êtes. Qui êtes-vous, là? Oh, on a le cavalier de coupe. Vous voyez ce que je veux dire dans l'énergie à la fois cette énergie de soleil, à la fois cette énergie de... C'est un truc de fou, quoi. Le cavalier de coupe, c'est un grand romantique. C'est quelqu'un qui va utiliser les mots pour charmer, qui va être beau parleur. Vous voyez un peu cette énergie-là de ce mec-là? Et bah là, c'est vous. Moi, je vous vois un peu amoureux de l'amour, je vous vois romantique. Je vous vois à la fois, en fait, je vais voir après avec les cartes, mais je vous vois à la fois très rêveur, rêveuse, peut-être même optimiste, mais à la fois froid pour les autres ou dans l'immobilisation, quoi. Donc, on va voir un peu toutes les autres cartes qui vont sortir. Mais là, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour, qui fait des actes pour les autres, qui montre qu'il aime, qu'il aime les autres, etc., quoi. On a le jugement, les amis. On a le jugement ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qui êtes-vous? Oh là là! Les cartes partent dans tous les sens. Qui êtes-vous les... Mais c'est pas possible! Il y a tout qui s'en va chez vous. Allez, qui êtes-vous? Ah bah, non, j'allais dire, il y a une autre carte qui est tombée, mais non, pas du tout. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ok, on a l'étoile. Bon, pour moi, effectivement, là, j'ai vraiment un aspect de guérison chez vous. L'étoile, c'est des désirs, c'est la purification, c'est la guérison, etc. Donc moi, je vous vois justement en train de guérir certaines choses, certainement. Je vous vois aussi beaucoup connecté finalement à ce que vous désirez, à les lois de la manifestation aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de manifestation, je veux manifester des choses. Il y a vraiment ce truc-là de... Pour moi, cette carte-là, c'est vraiment... Alors, du coup, attendez, je reviens sur ce que je disais, parce que ça se trouve, vous êtes déjà dans la gratitude. C'est possible que vous êtes déjà dans la gratitude et que justement, ici, on nous parle de la loi de l'attraction, le fait de manifester ce qu'on désire, le fait de manifester ce qu'on désire, tout simplement. Et aussi le fait de guérir, parce qu'on a la purification, la guérison, etc. avec l'étoile. Et le jugement ici, pour moi, cette carte-là, c'est vraiment, comment dire, la fin des difficultés. Moi, je vois que vous avez vécu des choses qui n'étaient pas faciles dans votre vie, certainement. Mais je vous vois quand même être tout le temps dans la positivité. C'est pour ça que la gratitude, je pense que dans le groupe 2, la gratitude, elle n'y était pas encore. Mais je pense que vous, la gratitude, elle y est déjà, en fait. Hein. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. On reste quand même positif. Là, on voit vraiment la fin des difficultés. On voit que malgré les difficultés, malgré que vous soyez dans le sombre, malgré que vous ayez des obstacles sur votre route, et vous allez tout le temps, en fait, aller vers la lumière. C'est-à-dire que vous allez tout le temps chercher pourquoi vous vivez ça, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous fait changer, évoluer, etc. Et on voit véritablement que vous cherchez tout le temps la solution à vos soucis. Moi, je vous vois comme ça. Malgré toutes les difficultés, malgré en fait le fardeau que vous avez, vous cherchez quand même la bonne solution. On voit quand même que des quelqu'un qui vous remettez en question, qui essaie de guérir certaines choses. Hein. Clairement. C'est même assez clair, ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur votre personnalité, sur vous là? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il n'a pas peur d'y aller, quoi. Il y va. Il fonce, il a ses objectifs, il a ses désirs, ça y est, il a compris ce qu'il voulait, et là, il fonce. Et moi, je vous vois comme ça. Je vous vois véritablement, en fait, tout le temps foncer pour ce que vous voulez, pour ce que vous désirez. C'est pour ça que je vous dis, malgré les difficultés, je vous vois quand même tout le temps assez positif, je vous vois quand même tout le temps... à essayer de poursuivre vos rêves et vos désirs en fait. Hein. Le cavalier de bâton, c'est vraiment ça. Peu importe les conséquences, je fonce, j'y vais parce que je sens que là ça m'anime, ça c'est passionnant pour moi, etc. Quoi. Alors, on va prendre une autre carte. Même deux autres cartes, je pense. Hop. Qui êtes-vous? Et bien on a deux cartes justement. On a la princesse de denier et on a l'hiérophante. Alors clairement je vois beaucoup de sagesse en vous. Beaucoup de sagesse. Peut-être que justement on avait ce côté-là parce que vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup d'échecs, de victoires. Vous voyez, il y a un peu cette énergie de j'ai vécu tellement de choses que j'ai une sagesse, malgré mon jeune âge, hein, d'ailleurs vous pouvez être jeune, vous pouvez être plus âgé, etc. Je ressens vraiment une sagesse chez vous qui est très importante. L'hiérophante, c'est aussi finalement l'énergie du mentor. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un mentor pour beaucoup de gens par rapport à ce que vous avez vécu justement. C'est possible. Hein. C'est possible que justement vous soyez de très bons conseils, qu'on demande beaucoup vos conseils. Mais peut-être qu'on vous demande trop justement. D'où le côté un peu l'excès aussi qui peut ressortir chez vous. Peut-être que vous avez un peu ce syndrome de vouloir sauver les autres, de vouloir tout le temps conseiller les autres, de tout le temps vouloir qu'ils soient bien, qu'ils soient... Vous voyez? Donc ça peut créer en fait une énergie de stagnation dans votre vie à vous. Et ça peut créer aussi une énergie d'excès, en fait, de surcharge mentale pour vous. Ça peut nous parler effectivement d'un côté un peu enseignant aussi, hein, de vouloir partager vos expériences, de vouloir partager ce que vous avez appris, etc. La princesse de bâton, elle attend des nouvelles. Moi, je vous vois peut-être actuellement dans, on va dire... Il y a un peu cette énergie d'attente
chez vous. Alors ici on a les roses, donc est-ce que finalement il n'y a pas effectivement le fait que vous voulez vraiment attendre la bonne personne pour vous. Vous voulez véritablement rencontrer le grand amour. Ça peut nous parler effectivement d'une énergie un peu comme ça chez vous, avec la cavalier de coupe, d'amoureux de l'amour, avec la princesse de bâton. Ça peut nous parler aussi d'une relation à distance. Mais clairement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un qui est capable d'attendre pour la bonne personne. Il y a un peu cette énergie-là. Donc voilà, écoutez, ça peut nous parler aussi de patience. Hein. Le fait tout simplement de vous montrer patient, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, etc. Voilà. Mais étant donné que là, on a les roses, on a quand même des trucs un peu rouges, etc. J'ai l'impression que c'est plus côté amoureux que vous êtes comme ça. On continue. On a l'ermite. Hein. Quand je vous parlais effectivement que pour moi il y avait une grande sagesse et un grand développement personnel en vous, c'est vraiment ça. Et on a beaucoup de bâtons chez vous, donc beaucoup de passion, vous êtes très connecté à votre cœur. Vous faites les choses comme vous les ressentez. Donc vous suivez véritablement votre cœur. Peu importe ce que disent les autres, peu importe les conseils qu'ils peuvent vous donner, les peurs qu'ils peuvent vous passer, etc. Vous suivez, vous écoutez votre cœur. Vous sentez quand il y a des choses qu'il faut que vous fassiez ou d'autres pas. Il y a vraiment ce truc-là. Avec l'ermite, j'ai véritablement ce truc de développement personnel. Vous êtes capable de vous remettre en question. Vous êtes aussi peut-être en capacité de vous isoler facilement, entre guillemets. Pour moi, j'ai l'impression que pour vous, la solitude, c'est pas un frein, c'est plutôt un moyen d'évoluer, un moyen de se remettre en question, un moyen d'écouter, on va dire, les petites voix à l'intérieur de soi pour les remettre en question, pour faire comme un bilan. Vous voyez, il y a un peu ça. Donc, il y a un gros développement personnel chez vous, il y a une grande sagesse, il y a une grande guérison aussi. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà travaillé sur certaines choses. Pour moi, il y a encore des choses à travailler, hein, puisqu'il y a quand même encore l'excès, il y a encore la stagnation. Alors, est-ce que c'est véritablement, en fait, finalement, que vous travaillez, en fait, actuellement sur ça, actuellement sur le fait d'avoir trop de charge mentale, le fait de dire tout le temps oui, par exemple, le fait d'avoir peut-être un schéma qui se répète, d'avoir un truc comme ça, et peut-être que vous travaillez actuellement dessus. Donc voilà, on va prendre une dernière carte sur qui vous êtes, et après on va voir qui vous allez devenir. Alors, je voulais une seule carte, les amis. Une seule carte. Oula, je viens de la tordre celle-là. Et on a la 4 de coupe. La 4 de coupe peut nous renseigner un peu sur votre état, l'intérieur de vous, entre guillemets. J'arrive pas à parler, c'est terrible. Au bout d'une heure et demie, là, c'est assez compliqué. La 4 de coupe peut nous parler effectivement de désespoir, le fait d'être là. Vous voyez ce que je veux dire, d'être là, LAS. Ça peut nous parler de tristesse aussi, hein, profonde. Peut-être que justement vous travaillez sur une sorte de tristesse, sur une sorte de désespoir aussi à l'intérieur de vous. Il y a un peu ce côté de oh non, il pleut quoi, oh merde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu en mode ok, je me focus sur le négatif un peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que il y a peut-être des choses à travailler sur ça, quoi. Sur comment vous réagissez, quelles sont vos réactions face à l'imprévu par exemple, face à des choses qui peuvent malmener vos plans, etc. Donc voilà, il peut y avoir une certaine tristesse au fond de vous ou un certain... Ouais, je sens vraiment une lassitude de quelque chose, quoi. Alors, je sais pas sur quoi c'est. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à guérir de quelque chose et du coup c'est chiant parce qu'à chaque fois vous avez l'impression que c'est réussi et au final c'est toujours pas réussi. Enfin, il peut y avoir un peu cette énergie. Bon, on va maintenant s'intéresser à qui vous allez devenir, les amis. Est-ce que j'ai tout est à peu près dans le champ ou pas? C'est pas très droit, donc je vais essayer de faire un peu mieux que ça. Tac, tac, tac. Et ça, on met un peu plus haut. Parfait. Alors, qui allez-vous devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Qui allez-vous devenir? Oh, ok. Alors, ici, on a la 10 d'épée. On a la 10 d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 9 de pentacle, la roue de la fortune et la 5 de pentacle. Ok, bon. Qui allez-vous devenir, les amis? Alors,
Clairement, moi, je vous vois être... comment je pourrais dire ça? La 10 d'épée, c'est vraiment finalement une personne qui vous a fait du mal et qui est partie comme ça en vous laissant pour mort, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment... voilà. Mais on voit en fait que vous avez un esprit combattant. C'est vraiment ça, c'est malgré le fait qu'on vous ait fait du mal, malgré le fait qu'on vous ait trahi, malgré le fait que vous ayez vécu des choses difficiles, vous cherchez encore une solution. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est malgré les difficultés, vous êtes quelqu'un qui allait tout le temps chercher la solution, chercher la positivité, chercher le pourquoi du comment, pourquoi j'ai vécu ça, et effectivement essayer de tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Donc moi je le ressens vraiment comme ça, encore une fois le tirage, c'est que vous allez encore plus, on va dire, peut-être vivre des choses compliquées, et ça va vous renforcer encore plus. Et ça va vous montrer à quel point vous êtes fort encore plus en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Le 9 de Pentacle, je vous vois aussi quand même beaucoup plus serein avec vous-même, beaucoup plus apaisé en fait les amis. On passe de la surcharge, de l'excès au repos. Donc en fait, on voit que vous allez complètement, certainement, abandonner des choses. Vous allez complètement laisser ce qui ne vous convient plus, guérir aussi peut-être de personnes qui vous ont fait du mal pour être beaucoup plus apaisé. Et on voit effectivement que là, à partir du moment où toutes les charges s'en vont, vous êtes apaisé, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez, vous pouvez vous concentrer sur vous-même, sur les petits plaisirs simples de la vie. Et il y a aussi un aspect aussi d'abondance finalement, d'abondance financière, d'abondance dans tous les sens du terme, quoi. Donc je vous sens beaucoup plus apaisé les amis, beaucoup plus reposé. Vous allez devenir un peu comme ça, une personne un peu plus sereine on va dire, j'ai l'impression. Plus de sérénité dans votre vie. Ok, on a la roue de la fortune maintenant. Il peut y avoir aussi ce truc de foi qui se développe encore plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un peu l'énergie du fou aussi dans votre tirage. C'est-à-dire que vous allez être capable comment je pourrais dire ça? Vous êtes encore plus capable d'avoir confiance en l'univers. Vous voyez? Et donc de suivre la voie que l'univers vous indique, on va dire. Sans trop vous poser de questions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette énergie-là. La roue de la fortune, c'est la carte des changements aussi. Donc il peut effectivement y avoir des gros changements qui arrivent pour vous, intérieurs bien sûr, mais qui impactent forcément votre extérieur au final. Mais là, véritablement, il y a ça. Il y a vraiment cette envie finalement de changement. Donc je pense que le fait finalement que vous soyez beaucoup plus sereine et que vous guérissiez, on va dire, et que vous preniez connaissance et conscience de la force que vous avez à l'intérieur de vous, ça vous permet finalement d'avoir plus confiance en vous et de faire des changements dans votre vie. Donc vous allez avoir des changements profonds à l'intérieur de vous aussi et à l'extérieur de vous. Et on parle de 5 de Pentacle. Hein. Donc on parle encore une fois de difficultés les amis, on parle de difficultés. Mais on parle encore une fois, ça remet encore une fois en avant cette faculté que vous avez à braver les tempêtes, quoi, à trouver des solutions, à aller toquer aux portes pour essayer de trouver une solution, etc. Donc il y a vraiment cette énergie chez vous de on n'abandonne pas, quoi, qui va encore plus se solidifier, quoi. Malgré les difficultés, je ne vais pas abandonner, quoi. Je vais essayer de trouver une solution. Et c'est pour ça que je pense que ça donne une certaine sérénité, parce qu'en fait, vous allez comprendre que, en fait, vous avez une force intérieure et que voilà, quoi. On a le 5 de bâton. On va prendre une autre carte. Et on a l'étoile, encore une fois les amis, la guérison, la purification, la manifestation de ses désirs. Vous allez encore beaucoup plus connecter à votre intuition, ça c'est sûr, à votre cœur encore plus. Vous allez guérir de certaines choses, vous allez pouvoir manifester, parce que comme vous allez guérir certaines choses, vous allez pouvoir mieux manifester. Vous êtes beaucoup plus aligné en fait à vos désirs. On a le 5 de bâton quand même. Hein. Donc attention à la jalousie autour de vous, attention comment dire, aux gens qui pourraient vous influencer négativement, aux influences en fait, tout simplement. Ici ça parle vraiment d'influence, le 5 de bâton. Donc attention à ça. Voilà. Il y a juste ça à dire hein, sur ça finalement. Et on prend une dernière carte. Et je pense que vous allez être encore plus indépendante hein, finalement, mais du coup, ça va forcément, je pense que vous allez être peut-être impacté entre guillemets par votre entourage qui va avoir peur parce que vous allez évoluer tellement, ça va provoquer tellement de changements, je pense, dans votre vie, qu'il peut y avoir effectivement une sorte des peurs de votre entourage qui vous disent mais c'est pas la bonne solution, c'est pas bien pour toi, etc. Alors que c'est leur propre peur qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça les amis. Allez, une seule carte.
Et on nous parle de la 9 d'épée. On nous parle de la 9 d'épée, on nous parle d'insomnie, on nous parle d'avoir du mal à dormir, on nous parle de tout ça. Donc attention à ça. Il se peut que vous deveniez plus sensible au niveau des cauchemars, des rêves, qui vont peut-être que les rêves et les cauchemars vont vous apprendre encore plus de choses. Mais quand on commence ce chemin de l'éveil spirituel et du développement personnel, forcément, c'est un chemin qui n'est pas facile. On voit beaucoup de positivité dans votre tirage et on voit que ça va se faire un peu dans la douleur aussi, entre guillemets. Hein. Ça va se faire dans la remise en question, dans les pleurs aussi certainement, parce que en fait, c'est de la libération. Pour moi, c'est vraiment de la libération. Vous allez enfin vous libérer de certaines choses. Et c'est pour ça qu'on nous parle de mort. Hein, parce que je pense sincèrement qu'il va falloir mettre fin à à certaines choses, à certains comportements que vous avez et à certaines choses, en fait, tout simplement, à certaines croyances limitantes. On va terminer avec 2 petits conseils, les amis. Et on aura terminé le tirage. On va prendre 2 petites cartes. Et ben là, on en a 3, les amis. Non, 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 non. Allez, 2 cartes. Parfait. Alors, ici, la justice. Reste fidèle à tes valeurs et tout ira bien. Donc là, véritablement, on te donne le conseil de rester fidèle à toi-même, de ne pas écouter, de ne pas te faire influencer des autres et de rester fidèle à tes valeurs malgré ce que tu vis de négatif. Tous les autres ne sont pas des connards, etc. Voilà, il y a vraiment ça. Donc reste fidèle à tes valeurs. Et ensuite, on a le 9 de Pentacle. Pose-toi et savoure les résultats de ton succès. C'est vraiment l'énergie d'ici, là, le 9 de Pentacle. Là. Voilà, c'est vraiment... c'est la même d'ailleurs, c'est la même carte. C'est vraiment ça ici chez vous. Vous allez être beaucoup plus serein, apaisé, reposé. C'est incroyable. Ce n'est pas du tout la même énergie que ce que vous avez là. Donc en fait, ça va être une énergie d'immobilisation, mais justement pour justement contrer cette surcharge, quoi, pour se reposer. Voilà les amis, le tirage est enfin terminé, déjà plutôt terminé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, ça permet de mieux faire connaître ma chaîne YouTube, de toucher plus de monde, de guider plus de monde aussi, donc c'est vraiment trop cool. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.